Alors aujourd'hui, j'avais à cœur quand même, j'étais un peu hésitant, je vous avoue, mais ça s'est vraiment imposé à moi de terminer ce que j'avais à cœur de terminer sur la question du travail dans la Bible. On a abordé il y a déjà 2 semaines, c'est ça? On avait déjà abordé à l'étude biblique. Et j'avais vraiment à cœur de terminer les quelques pensées que le Seigneur avait mises sur mon cœur par rapport à ce sujet. Alors j'avais quand même, ce que je n'ai pas fait finalement, à cœur de faire une synthèse finalement et de poser finalement une définition, en tout cas une tentative de définition sur le travail du point de vue de Dieu. Alors ce ne sera pas complet, parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire. On va bien sûr creuser encore dans les mois à venir, mais c'est vraiment une question cruciale finalement, cette question du travail. Donc j'avais quand même à cœur de poser une petite définition sur comment est-ce que Dieu voit le travail et sur comment est-ce que nous en tant que chrétiens on va aborder notre relation au travail. Amen. Voilà. Et donc on va essayer de resynthétiser vite fait ce que le travail est. On ne va pas s'attarder sur cette question parce qu'on a déjà réfléchi sur ça. On a déjà dit que le travail c'est toute activité physique ou intellectuelle, mentale. Donc on le voit dans Genèse 2, 7 et 8, notamment en ce qui concerne l'activité physique, on voit que Dieu lui-même prend de la poussière dont il a vie et forme un corps à l'homme. Donc c'est vraiment manuel, c'est vraiment physique. Ok? Ensuite on voit dans Genèse 15 qu'il prend Adam et qui le met dans le jardin. Donc voilà, Dieu a une activité physique. Alors c'est toujours un peu compliqué d'attribuer ce mot-là à Dieu parce qu'on sait qu'il est spirituel, évidemment, mais voilà, il montre quand même qu'il a agi de manière manuelle pour nous dire que toute activité physique, c'est du travail, mais pas que. Toute activité intellectuelle aussi. Mais quand on dit toute activité déjà pour physique, je vais un peu plus loin, il faut aussi comprendre que tout ce qui est sportif est dans cette catégorie-là. Donc on a tendance, aujourd'hui beaucoup moins, mais on a quand même tendance à penser qu'un sportif de haut niveau, c'est pas un métier. Oui, c'est un métier. On va le revoir un peu plus loin. Mais voilà, c'est tout ça entré dans cette catégorie d'activité physique qui est, selon Dieu, fait partie de la définition du travail. Et donc, toute activité, évidemment, mentale ou intellectuelle. Et là aussi, on a beaucoup de peine avec certaines activités intellectuelles qu'on ne considère pas toujours comme étant du travail. Toute activité intellectuelle, c'est du boulot. C'est du boulot. On va ensuite un peu parler, il faut que j'aille vite quand même, parce que vous m'avez laissé très peu de temps ce matin. On va un peu parler de cette notion, parce qu'on attribue beaucoup à certaines activités la notion de paresse. Beaucoup, hein? Oui ou non? Hein? Un écrivain, par exemple. On va se dire, mais pourtant le gars, il faut être inspiré pour que l'histoire accroche. C'est des gars, ils vont dans les rues, ils vont dans les marchés. Même un comique. On passe 1 heure à rigoler devant un comique. Mais il faut qu'il trouve l'inspiration pour nous faire rire. Parce qu'on rit tous les jours. C'est que le gars, il bosse. On n'a pas l'impression, mais c'est du boulot. Ok. Et ça rejoint... Tu parles à la prochaine diapo, s'il te plaît. Ça rejoint cette pensée de Dieu qui concerne donc le travail, qui est que le travail, finalement... c'est toute activité appliquée à la production, à la création de quelque chose. En fait, ça revient à la définition même du travail que Dieu donne quand il crée l'homme et qu'il dit multipliez-vous, soyez féconds et prenez soin de la terre. En fait, toute activité qui permet finalement à la terre de tourner est un travail. Qui n'a pas besoin de voir un spectacle comique de temps en temps? Ça fait du bien. Ça nous équilibre, oui ou non? Si on n'avait pas de comique, aucune histoire drôle, la vie serait triste. Si on n'avait pas d'artistes qui nous chantent des chansons, qui nous font du bien, la vie serait triste. Si on n'avait pas de peintres, pour ceux qui aiment la peinture, qui nous font de beaux tableaux, qui nous inspirent, qui nous apaisent, la vie serait triste. Si on n'avait pas d'écrivains, d'auteurs pour écrire des bouquins qui nous inspirent, la vie serait triste. S'il n'y avait pas de footballeurs pour qu'on s'extasie devant le football, la vie serait triste. S'il n'y avait pas de professeurs de danse qui donnent à nos enfants, ou même à nous, de passer 1 heure à souffler la vie serait triste. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et donc finalement, toute activité physique ou mentale qui participe finalement à la production, à la création de quelque chose pour le bien-être de la terre et de l'humanité, c'est du boulot. Alléluia. Mais évidemment, il faut tout de suite sortir de cette définition. Les choses dont l'homme pense avoir besoin, mais que Dieu n'a pas prévues pour lui. Là, il faut équilibrer. Évidemment, quelqu'un qui tient une maison close, c'est du boulot. Mais du point de vue de Dieu, ça ne va pas. Clairement. Et de plus en plus aujourd'hui, on a des questions d'éthique comme ça qui s'imposent à nous, qui vont peut-être se poser à certains, à nous, à nos enfants, je ne sais pas. Mais je prends l'exemple, sans les citer nommément, je prends l'exemple j'ai un ami qui est animateur sur une télé. Une télé dont la ligne éditoriale est limite, mais très limite. C'est-à-dire les émissions vraiment, c'est des émissions que, voilà, je dirais pas à mes enfants de regarder, quoi. Ok ? Cet ami-là, il est chrétien. Il est chrétien très engagé, hein. Alors, il anime des émissions bien, hein. Il travaille dans cette boîte qui est dirigée par quelqu'un dont la base spirituelle est douteuse. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, spirituellement, le gars, il est douteux. Clairement douteux. Et il y a pas mal de chrétiens qui travaillent dans déjà pour lui, parce qu'il n'a pas que cette télé, il a plusieurs autres boîtes qui travaillent pour lui. En soi, c'est pas un problème. D'accord ? Mais il y a certains autres chrétiens qui ont commencé à dire aux chrétiens qui travaillent dans cette télé, sur cette chaîne de télé, en tout cas pour cette chaîne de télé, qui disent, mais comment on peut bosser sur une chaîne de télé qui promeut de telles idées, de telles pensées, avec des mœurs comme ça ? Et eux, ils répondaient, oui, mais on gagne notre vie comment ? C'est comme la question de est-ce qu'on peut bosser pour un fabricant de tabac ? Par exemple. Cette question, elle s'est déjà posée, hein. Mais très, très clairement. C'est des questions d'éthique qu'on ne peut pas juste balayer du revers de la main. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces activités-là sont du travail ? Oui. Mais du point de vue de Dieu, est-ce qu'elles participent à la production, à la création, à la gestion du monde ? Non. Parce qu'on n'en a pas besoin. Toutes ces activités-là sont issues de la chute. Et donc nous, en tant que chrétiens, on doit prendre position. Si on ne le fait pas, c'est simplement parce qu'on n'a pas assez de foi. Vous comprenez ? Attention, je n'ai dit à personne de lâcher son travail, mais chacun doit se mettre en âme et conscience devant ce qu'il fait pour dire, Seigneur, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te plaît ? Si, déjà, je ne sais même pas si vous le ferez, mais si vous venez me dire, je suis embauché par... j'en sais rien moi, un grand producteur de cinéma pornographique et érotique. Non mais très très concrètement, vous venez me dire mais je cherche du boulot depuis, j'en ai jamais eu, il me prend pour mes compétences, là-bas je vais y faire du montage, je suis réalisateur, tu sais c'est difficile dans ce métier, lui il me prend, je vais juste monter les films, j'ai un bon salaire. Oui mais tu vois j'en ai besoin. C'est extrême. Mais il faut l'extrême pour se dire où c'est qu'on va. Amen ou pas ? Et donc, dans cette définition du travail, nous devons nous intégrer la réalité que on ne participe pas à n'importe quelle chose en tant que chrétien. On participe à des choses qui sont voulues par Dieu, qui sont acceptées par Dieu, qui sont utiles pour l'homme du point de vue de Dieu. Amen ou pas ? Ma fille veut être médecin. Alléluia ! C'est utile. Quelqu'un qui fait de la recherche, alléluia, c'est utile. Et bien évidemment, le travail est finalement le moyen par lequel on pourvoit à nos besoins. On l'a largement dit. D'ailleurs, Paul le répète aux Thessaloniciens, il dit que celui qui ne veut pas travailler s'abstienne de manger. Évidemment, d'accord ? Donc, par notre travail, on doit aussi pouvoir manger. On va plus loin ? Ok, par contre, là aussi, dans notre monde, dans notre société, dès qu'on n'a pas un CDD, un CDI, ou je ne sais pas, on ne travaille pas. On considère qu'on ne travaille pas. Mais il y a tellement de manières, tellement de types, j'allais dire, de salaire, de rémunération, c'est le meilleur terme. D'ailleurs, regardez dans la Bible. Avant, quand il n'y avait pas d'argent, on faisait comment ? On troquait. On troque. Hein ?
Et il y a même pas si longtemps, il est dit que dans les républiques, dans les ex-républiques socialistes, non, communistes, on va dire, en tout cas dans l'ex-URSS ou dans l'ancienne RDA, hein, Allemagne de l'Est par exemple, il est dit que la majorité des paysans, des agriculteurs, etc., vivaient en cultivant et en échangeant les choses. Genre, j'ai besoin d'un manteau, je prends des tomates, je donne à la couturière. Vous comprenez? Mais c'est juste. J'ai pas besoin d'un CDD. Je participe à la production, j'éduque mes enfants, on mange, on est habillé, et puis alléluia. Amen ou pas? C'est du boulot. C'est pas parce que j'ai pas un CDI que je ne travaille pas. Il faut absolument qu'on sorte de ça, parce que même nous, en tant que chrétiens, c'est des choses qui nous pourrissent la vie. Et on est gênés. On se cache. Non. Moi, je participe au schmilblick. J'ai déjà parlé des mamans qui s'occupent de leurs enfants ici. Mais c'est du boulot. Si elles ne le faisaient pas, nous, on ferait comment? C'est du boulot. Amen ou pas? Vous relirez le livre de Ruth. Et on le voit aussi dans les Deutéronomes. Il y avait une loi à l'époque qui disait, et divine, hein, dans la loi de Moïse, hein, qui obligeait les cultivateurs à laisser un peu de leur culture pour que les pauvres viennent ramasser et se nourrir. Ils bossaient, ils travaillaient, ils savaient de quoi manger. On ne les payait pas. Ceux qui travaillaient dans les champs, là, on les payait. Les autres, ils venaient, ils prenaient et ils mangeaient. C'est correct. Ils travaillent, ils mangent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ils participent à l'ensemble. Parce qu'ils sont pauvres, mais ils nourrissent leurs enfants, etc., etc. Amen ou pas? Il faut commencer à comprendre un peu le schéma du plan de Dieu dans le travail ou pour le travail. C'est bon? Et puis une petite question quand même, c'est: est-ce qu'on travaille pour être riche? C'est des questions sur lesquelles on pourra jamais être d'accord, hein? Au final. Et puis jusqu'où est-ce qu'on travaille? Parce qu'il faut que je dise ces deux questions-là. Jusqu'à quand? Combien de temps? Je me rappelle encore une fois que j'ai un collègue à l'époque, je ne dirai pas son nom, il me disait: tu sais, nous, en tant que pasteur, il faut qu'on travaille autant qu'un laïc, qu'un ancien, un laïc. Un laïc, donc, c'est quelqu'un qui a son boulot et qui travaille en plus pour l'église. C'est beaucoup, hein? Et je lui disais: mais pourquoi? Il dit: mais tu comprends bien, lui, il a son boulot et il donne encore des heures pour... J'ai dit: mais c'est son problème. S'il veut, il laisse son boulot et puis il va servir Dieu. Pourquoi? C'est quoi cette méthode? Et il voulait absolument m'obliger à travailler 12 heures. Je dis: mais laisse-moi tranquille. Je travaille ce que je veux. Ce que je pense être juste et correct. Si devant Dieu, je me sens bien avec ça, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que je vais rajouter des heures alors que je n'ai pas besoin de rajouter des heures? Pour dire que je suis un bosseur. On nous enferme dans des boîtes et c'est ça qui fait qu'on vit mal le boulot. T'arrives à l'heure au travail, tous tes collègues sont avant, tu es mal, tu es gêné. Mais l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. C'est 6 heures, tout le monde s'en va. Enfin, c'est l'heure de partir. Tu vois tous les collègues qui continuent, qui sont là. Tu n'as presque pas envie de... Parce qu'on va dire, c'est lui ou elle, là, le paresseux, la paresseuse. Et nous, les chrétiens, on est dedans. On est dedans. On est enchaînés par le travail. Mais c'est pas juste. Ok. J'aimerais vous passer une petite vidéo qui va justement nous permettre de répondre... on va répondre vite fait à la question. Donc, finalement, est-ce qu'on travaille pour être riche? Et combien on travaille? Est-ce que si je travaille moins que toi pour le même boulot, Rosa, je suis paresseux? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Je pense que certains l'ont déjà vu, cette vidéo, j'ai déjà utilisée. Mais on va la passer et puis on en reparle. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ?»« C'est pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions.
Et après? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde? Aucun Mexicain ne porterait ça. C'est bon, Manu, tu peux arrêter. Je la trouve juste géniale, cette vidéo. Juste géniale. Je l'avais utilisée dans une vidéo pour parler du sens de la vie, mais vous voyez qu'elle touche à plusieurs choses. Elle touche notamment la valeur travail. Clairement, est-ce qu'on travaille pour être riche? C'est quoi la richesse? La première question à laquelle on doit répondre quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on travaille pour être riche, c'est quoi la richesse? Et clairement, ce pêcheur mexicain nous prouve qu'il n'a pas du tout la même valeur richesse que ce milliardaire américain. Pour lui, être riche, c'est de pouvoir faire la sieste avec sa femme, boire du vin avec ses amis le soir, jouer de la guitare, en ayant travaillé la matinée et en ayant eu ce qu'il lui faut. Et de mon point de vue, c'est ça la richesse. Quelqu'un dira, et c'est pas faux, hein? Attention, je dis pas que c'est faux. Quelqu'un dira, moi je veux travailler pour aller en vacances chaque week-end. Il a le droit. Si c'est sa notion de la richesse. Quelqu'un dira, moi je veux travailler pour avoir une résidence dans toutes les grandes villes. Il a le droit. Vous comprenez? Seulement, chacun a sa définition de la richesse. Et chacun travaillera en fonction de cette propre définition. Tant que pour toi, c'est pas un poids, alléluia. Mais quand ça devient un poids, tu poursuis un maître qui n'est pas Dieu. On va y revenir, j'espère, si j'ai encore un peu de temps. Vous comprenez? De la même manière, cette question de paresse. Parce qu'aujourd'hui, trop rapidement, on nous colle l'étiquette de paresseux. Trop rapidement. Moi, j'aime bien traîner au lit. Bon, je me lève tôt et tout, mais j'aime bien... Moi, je suis plus du soir, moi. Ma femme est très matinale. Moi, je suis plus du soir. Donc, quand je me réveille le matin pour prier, ça me demande un effort. Je le fais, mais ça me demande un effort. J'aime bien traîner au lit. C'est pas que je dors. Mais vous n'avez pas idée, si vous ouvrez ma tête à 6 h du matin quand je suis couché là, ça tourne. J'ai déjà planifié ma journée. J'ai fait toute ma journée. Et donc, quand je suis au travail, ça va vite. Est-ce que je suis paresseux? Vous comprenez ce que je veux dire? On a toujours besoin de prouver, de montrer. Sinon, où le paresseux? Et tout ça, c'est quoi? C'est lié à la valeur travail. Et je vous ai dit la dernière fois que dès qu'on érige quelque chose en valeur, ça nous sort du plan de Dieu. Parce qu'une valeur, c'est quelque chose dont la société se sert pour nous juger, pas Dieu. La société. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Oh, mais tu te rends compte, il arrive au boulot tous les jours à 8 h. Mais le boulot commence à 8 h. Tu vois que j'arrive à 17 h 30, pourquoi? Et c'est le premier parti, à 6 h il est parti. Mais j'ai un contrat, mon ami. Tu veux que je parte à 6 h 30? Ah, mais tu bosses à mi-temps, mais comment tu fais? Mais j'ai assez. Mais bosse un peu plus, tu pourrais aller en vacances à Haïti. Non, mais je vais en vacances. Autour, ça me va. Mais tu pourrais t'acheter une plus belle voiture et tout. Oui, ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut absolument sortir. Attention, je ne dis pas qu'en soi, gagner de l'argent, c'est mauvais. Non, parce que c'est promis. Enfin, Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas gagner des sous. Hein. On le voit très bien dans Matthieu 6, versets 30, 31, 32, 33. Il dit là-bas, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on désire, Dieu nous le donne. Si moi je désire une petite maison au bord de l'eau et que ça me va, Dieu me l'a donné. Alléluia. Mais si mon frère ou ma soeur désire 2 grandes villas à New York et à Monaco et qu'il les a, mais c'est bien pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de jalousie. Tant que ça nous garde bien dans la définition du travail que Dieu nous donne. Est-ce que ça c'est clair? Et ça j'insiste parce que je sais que pour beaucoup c'est un problème. Hein. Je sais que pour beaucoup c'est un problème. La prospérité est un problème pour beaucoup aujourd'hui. Il faut faire des sous. On est quelqu'un quand on a de l'argent.
Parce que ça fait bizarre, tu étais en vacances où toi l'année dernière, et puis on n'a pas été en vacances, et puis on est mal, hein, et puis combien de gens on voit, hein, on va jamais en vacances, je me tue au travail, je me tue au travail, je peux pas acheter, je me tue au travail, mais c'est parce que tu te tues au travail. Tu dois chercher Dieu. La Bible dit, fais du règne des cieux ta préoccupation. Ça veut dire quoi? Que même quand tu n'as pas de boulot, c'est parce que tu ne cherches pas assez Dieu, parce que tu cherches trop le travail. Si tu cherches que le travail, Dieu dit, mais moi j'ai le travail, oui, mais attends d'abord le travail, Dieu dit, j'ai le travail, mais attends, mais cherche au travail. La Bible dit que si tu cherches Dieu, il te donne. Amen ou pas? Et il te donne le travail selon son plan. C'est ça. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le problème qu'on a, mes amis, mes frères et sœurs, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. C'est pas compliqué. On aime bien Dieu, on l'aime et tout. Hein. Mais on ne croit pas en lui. Lui donner les rênes de nos vies, là, c'est pas possible. C'est ça notre problème. Vous imaginez bien, Dieu, il n'était pas là quand j'ai galéré pour faire mes études, quand j'ai passé mes examens, j'ai fait la sueur de mon front. Mais Dieu était là. Et ça, c'est la différence entre nous et les non-croyants. Nous, on redonne la gloire à Dieu pour tout ce qu'on fait. Parce qu'on sait qu'il est là. Et il est là même pour les non-croyants. La différence, c'est qu'eux ne le reconnaissent pas. C'est ça le problème. Combien de fois on a entendu des gens, ouais, mais moi je veux bien, mais c'est moi, je me levais tous les jours à 8 heures pour aller bosser. Mais tu te levais, mais qui de nous peut décider chaque matin de se réveiller? Qui? D'ailleurs, pour se réveiller, il faut mettre un réveil. Qui de nous peut chaque soir dire demain matin, je me réveille à 4h16 et 37 secondes et puis se réveille? C'est impossible. Qui fait ça? Mais on dit que Dieu n'est pas là et on ne lui fait pas confiance. Vous comprenez un peu l'idée? C'est ça, les amis. On n'a pas confiance pour donner les rênes de nos vies à Dieu. On ne lui fait pas confiance. Pourtant, il est digne de confiance. En tout cas, à mon sens. Et je prie que vous puissiez l'expérimenter. Amen. Ok, on va plus loin. J'aimerais aussi ici approfondir quelque chose et je vais conclure là. Les limites du travail. On voit dans Exode 20, versets 9 et 10, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps, mais là-bas, c'est les 10 commandements. Et les versets 9 et 10 nous parlent du sabbat. L'institution du sabbat. En lui-même, de manière générale, le sabbat nous dit qu'il faut un temps de repos. Un temps de repos qui normalement est consacré à l'Éternel. Aujourd'hui, on parle du week-end. Et week-end pour nous aujourd'hui, c'est... Pour certains, pour d'autres, c'est... Pour d'autres, c'est famille, un bon repas, etc. Oui, hein, mais pas que. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit savoir que si Dieu nous donne un temps de repos, c'est d'abord pour lui consacrer à lui du temps. Je ne peux pas m'empêcher de dire que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est chrétien préfère rester chez lui le dimanche parce qu'il a fait la fête le samedi, plutôt que de venir à l'église. Ça, je ne peux pas le concevoir. En fait, c'est comme si tu disais, demain matin, c'est lundi, je dois aller bosser, mais je vais faire la fête dimanche, et puis le patron comprendra que je ne peux pas venir bosser le dimanche, le lundi. Mais c'est une question de responsabilité. Et c'est une question d'amour, simplement. Simplement. Écoutez, moi je suis là tous les dimanches là. C'est pas parce que je suis obligé. Mais vous serez ballot de venir que je sois pas là un dimanche. Oh, je t'ai fatigué aujourd'hui. Ah, genre pas de famille aujourd'hui. Ah, mais vous comprenez, mes parents ils viennent de Côte d'Ivoire, il faut que je les reçoive. Ça fait désordre. Mais pourquoi vous pensez que moi je dois être là tous les dimanches et que vous pouvez vous permettre de sauter un dimanche? On est pareil. Devant Dieu. On est pareil. Vous pensez que Dieu, oui, il va me juger plus sévèrement. Mais il va aussi vous demander, mais tous les dimanches où tu dormais là, c'était pourquoi? Il va me poser la question. Hein? Ah ben, je vous le dis. Hein? Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit. Hein? Avant, vous ne saviez pas. Maintenant,
Voilà. Donc dites-le aussi à vos amis. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le sabbat, évidemment, parle donc de cette notion de repos, mais aussi de consécration à Dieu. Le sabbat n'est pas fait que pour se reposer. C'est pour ça que j'ai mis sur cette diapo que le travail ne trouve pas de sens en lui-même, mais en Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez cette question du sabbat, là, il est dit dans ce commandement-là, vous travaillerez pendant 6 jours. Donc le sabbat inclut la période de travail. Quand vous relisez le texte, vous travaillerez pendant 6 jours. Et au 7e jour, vous ne ferez rien, ni vous, ni l'étranger, ni la servante, etc., etc. Donc le sabbat inclut aussi bien le travail que la... C'est ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait comprendre que si on travaille, c'est pour se reposer. Et qu'on peut se reposer parce qu'on a profité du travail. Donc les deux vont ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc forcément, quand on voit la chose de cette manière et qu'on comprend que le temps de repos est aussi un temps pendant lequel on doit se consacrer à Dieu, on comprend finalement que le travail trouve son sens dans qui? En Dieu. Amen ou pas? Parce que quand on se consacre à Dieu le week-end et qu'on prend nos ressources en lui, on repart au boulot content, satisfait, on est renouvelé, ça a du sens. C'est ça. Amen ou pas? Mais si le sens de notre vie, c'est le boulot, ce qui est vrai pour trop de chrétiens, malheureusement, mais c'est un malheur pour trop de chrétiens, et bien finalement on est esclave du travail. C'est pas autre chose. Et vous verrez, justement, après, dans le même passage, dans le livre, enfin, le même, les 10 commandements toujours, mais dans Deutéronome, vous le relirez, Deutéronome 5, 13, 15, là-bas, la Bible précise, Moïse précise dans Deutéronome qu'il faut se rappeler que le sabbat est aussi le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc de l'affranchissement. Pourquoi? Pour se rappeler finalement que jamais on ne se repose, on ne travaille sous la contrainte. On est libre et du travail et du repos. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, plus on se repose, plus on nous montre du doigt. Il est paresseux, il est paresseux. Donc on doit travailler, on doit toujours occuper. Et puis on fait des burn-out. On fait des burn-out. Vous comprenez? Donc, on travaille tout le temps, Non. Non, 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 non. On est libre de se fixer nos limites de travail. C'est pour ça que cette vidéo a du sens. Il dit quoi, ce pécheur? Il dit, mais... Le gars lui dit, mais tu travailles que le matin? Il dit, oui, mais pourquoi? Il dit, mais parce que j'ai assez. J'ai assez. Pourquoi tu veux que je me fatigue? J'ai assez. Et à la base, à l'origine, Dieu n'a jamais voulu, quand il dit qu'il voulait qu'on travaille, qu'on se tue au travail. D'ailleurs, c'est clair. C'est après la chute qu'il dit, tu sortiras, tu tireras de la terre ta nourriture à la sueur. C'est après la chute. Sinon, le travail n'était pas conçu pour être pénible. Mais aujourd'hui, non, 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 il faut qu'on meure là pour montrer qu'on est les meilleurs, pour avoir des primes, on fait des heures, etc. Parce que sinon le patron va nous chasser, on est prêt à se sacrifier, on est prêt à tout. À faire des choses qu'on ne sait pas bonnes. Combien de chrétiens font entrer des jeunes filles dans les bureaux de leur patron? Ils savent ce qui va se passer, ils disent rien. Combien? Ah mais si je dis, tu vas bien. Et puis moi je ne sais pas ce qui se passe dedans. Hein. Ah mais moi je ne suis pas au courant. Hein. Combien? Combien de chrétiens voient des opérations financières illégales passer qui ne disent rien? Combien? Ah non, mais moi, c'est pas mon problème, moi, je fais mon boulot. Mais tu fais ton boulot comme ça. Et tu manges là, l'argent là. Tu es satisfait? Mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi? Parce qu'on est esclave du boulot. Pourquoi? Parce qu'on a passé de foi pour dire, mais un boulot comme ça, c'est pas de Dieu, je sors de là. Mais non, parce que tout le monde va dire, mais tu te rends compte, mais tu as un CDI, mais jamais tu te rends compte le risque que tu prends. Mais oui, parce que le Dieu sur qui je compte est capable de me donner au-delà. Mieux, et c'est ce qu'il veut. Amen ou pas? Amen. Alors aujourd'hui, évidemment, donc j'ai parlé des limites. Au travail, il faut savoir se donner des limites. Des limites dans le travail qu'on effectue. On n'a pas besoin de se tuer au travail. C'est faux, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est pas qu'on est paresseux. On a assez, c'est bon.
Maintenant, si on veut plus, mais qu'on a encore le temps pour prier, pour se reposer, parce qu'on est plus fort, on fait plus vite, etc., c'est bien. C'est bien. Il n'y a aucun problème. Amen ou pas? D'accord? Je voulais juste terminer en rappelant ici que beaucoup de choses que j'ai dites peuvent ne pas rejoindre les personnes qui sont à la retraite. D'accord? Mais encore une fois, j'interpelle toujours les retraités. Toujours. Parce que la retraite ne signifie pas se reposer. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous relirez, on voit Luc 2, 25-38 par exemple. On voit là-bas, on voit le vieux Siméon qui était dans le temple. On voit la prophétesse Anne, on dit qu'ils étaient vieux. Ils attendaient Jésus, ils priaient encore. On voit les Lévites dans l'Ancien Testament qui prenaient leur retraite à 50 ans, mais qui continuaient de travailler. C'est-à-dire qu'ils étaient déchargés de leur charge pleine, mais ils continuaient, ils travaillaient, ils aidaient. Donc l'idée de la retraite, enfin, le mot retraite n'est pas dans la Bible. Je dis le mot pour que vous compreniez. Mais l'idée de dire, je prends ma retraite, et puis moi je fais le tour du monde, et puis je passe les 6 beaux mois de l'année en France, et les 6 mois vilains au Portugal ou au Maroc. C'est faux. Parce que tu sers à quoi? Mais toi-même, normalement, quelqu'un qui vit comme ça doit être fatigué. Moi, je pars en vacances, au bout de 2 semaines passées, j'en ai marre. Même les enfants, ils disent, mais l'école, c'est long les vacances. Hein. Pourtant, ils sont comme... Mais c'est parce qu'on est programmé comme ça. Donc, la retraite doit être le temps où on est déchargé de la contrainte du contrat, mais on s'occupe avec une grande part pour Dieu, toujours. Ça, c'est moi qui le dis. Mais il faut le dire. Mais n'attendez pas la retraite pour vous travailler pour Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. L'Église a besoin de jeunes et de vieux, mais aussi des jeunes. Amen ou pas? Amen. Donc, la définition du travail, j'ai dit en introduction qu'on allait essayer une définition. On essaie une définition, elle n'est pas complète. Hein. La première chose, c'est qu'on doit participer à la gestion du monde. On doit faire avancer quelque chose dans le monde. On doit faire avancer quelque chose qui est de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen ou pas? Amen. On participe à une activité criminelle. On ne se dit pas de temps en temps, il y a de grosses sommes qui passent et puis le patron, il ne voit pas, je vais en prendre 10% pendant 1 an. Il ne verra pas. Non. On ne fait pas ça. Ensuite, la notion d'épanouissement. Qui peut être épanoui s'il ne se repose pas? Qui peut être épanoui s'il fait quelque chose qu'il n'aime pas, mais qu'il y est à cause du contrat, qu'il y est à cause du pognon? Qui peut être épanoui s'il travaille parce qu'il réfléchit que dans 1 an, 10 mois, il aura des vacances? Non. Ça, c'est clairement la déviance du travail, le résultat de la chute. Tous les jours, tu dois te dire, tiens bon, dans quelques jours, les pieds dans l'eau. Et c'est reparti pour 1 année. Tiens bon, et tu vas devenir fou. Je vous le dis, hein. D'accord? Donc l'épanouissement, c'est important. Pourvoir à ses besoins. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes besoins. Là encore, il faut être juste. Si toi, tu estimes qu'avoir une C3, c'est bien, et que moi, je veux une Land Rover, ne m'en veux pas. Non, mais ne m'en veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Chacun travaille selon ce qu'il a besoin. Mais il faut que ça respecte l'ensemble. C'est ça. Parce que si tu cherches la Land Rover, mais que tu n'es plus épanoui, que tu commences à ne plus à sortir du plan de Dieu, etc., etc., là, il y a un problème. Sinon, si tu es dans les clous, il n'y a pas de souci. D'accord? Pouvoir aider. La Bible dit clairement, c'est Paul qui dit, c'est 2 Corinthiens 9, le verset 8. Voilà. La Bible dit là-bas que Dieu, il nous donne au-delà de ce dont on a besoin. Il dit que quand il nous donne toujours avec un peu plus. Toujours. Le un peu plus là, c'est pas pour tout garder, hein. Parce que remarquez que plus on veut épargner, plus on est pauvre.
Vous savez pourquoi? Parce qu'on épargne l'argent que Dieu a prévu qu'on donne à quelqu'un. Mais quand on épargne ce qu'on doit épargner, Dieu bénit. Parce que c'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, je vous donnerai toujours de là pour que vous puissiez aider les autres. Il disait dans 2 Corinthiens 9. Donc le travail doit permettre aussi de tendre la main à quelqu'un. Mais tout ça, c'est des notions qu'on a oubliées il y a longtemps. Il y a longtemps, on travaille pour nous. Non. Amen ou pas? Et puis évidemment, le travail est là aussi pour aider quelqu'un, mais pour participer à l'église. Et ça, j'espère que quelqu'un l'entend encore ce matin. Quand on prend un engagement pour Dieu, il faut le tenir. L'engagement, il n'est pas pour moi. Le problème, c'est que il y en a qui disent, mais je vais donner, c'est le pasteur et tout. Mais oui, parce que Dieu ne voulait pas le voir au carrefour pour lui donner l'enveloppe. Non, mais vous êtes avec moi ou pas? Qui a croisé Dieu au carrefour de la rue du Landon pour lui donner sa dîme? Non. La dîme, là, on la met ici. Et puis l'église la gère. Et puis on rend des comptes. Et puis c'est normal. Mais toi, Dieu te donne. Tu manges la partie que tu dois prendre pour aider Aurélien. Tu manges la partie que tu dois donner à l'église. Et puis tu t'étonnes que tu ne t'en sortes pas. Mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu vas travailler 30 ans, 50 ans, et même au-delà de ta retraite, 20 ans en plus. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Croyez-moi, les anglophones, c'est dans leur culture de payer la dîme. Bon, malheureusement, des pasteurs prennent la dîme de tout le monde. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, on ne prend pas la dîme du prostitué, on sait ce qu'elle fait. On ne prend pas la dîme d'un gars qui vend la drogue, on sait ce qu'il fait. C'est pas juste. Mais ils ont une culture de dîme. Donc ça fait que même quand ils ne sont pas chrétiens, ils donnent une dîme à l'église. Et Dieu bénit la dîme parce que Dieu bénit la dîme. Peu importe qui, comment il bénit, quand tu donnes, c'est pour Dieu, il bénit. Mais nous les chrétiens, non. On calcule. Mais si je donne ça, je fais comment? Mon petit vin. Et puis, on calcule. Et Dieu est toujours le parent pauvre. C'est pas normal. J'en ai déjà parlé. Mais on travaille. Dieu nous donne un travail aussi pour qu'on participe à l'avancée de son royaume quand on est chrétien. Vous dites pas amen? Seigneur, aide-les ce matin. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut que j'ai la liberté de vous dire ça. Chacun donne ce qu'il peut. Comme il veut. Bien sûr. Est-ce que j'ai déjà regardé la dîme de quelqu'un ici en disant « Mais tu payes plus ta dîme ?» Dites-moi, j'ai déjà fait ça? Non, dites-moi. À qui j'ai déjà dit « Mais toi, tu ne payes pas ta dîme, hein? » Dites-moi. J'ai déjà fait ça? Mais je vous enseigne. Mais après, vous êtes libre. Mais c'est comme ça. Quand Dieu donne, c'est pour qu'on lui donne une partie. Nous, des fois, c'est chaud, là. Ma femme et moi, des fois, c'est chaud. Des fois, c'est vraiment tendu. Ça peut arriver que ce soit vraiment tendu et qu'on ne puisse pas payer la dîme. On en pleure. Mais on dit non, on va quand même donner quelque chose. Même si ce n'est pas ce qu'on veut, on donne quelque chose. Dieu bénit ça. Dieu bénit. Je prie cette parole la libère quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je prie de tout mon cœur parce que je sais que c'est le genre de parole qui tente. Je le sais. Parce que même moi, à votre place, ça me tend aussi. Mais quand on obéit, ça libère. Croyez-moi. Croyez-moi, ça libère. Amen. Et donc, pour finir, le dernier point, se fixer des limites au travail. Avoir la liberté de se fixer des limites. Ne pense pas que c'est parce que tu es chrétien que dès qu'on te demande de remplacer quelqu'un au travail, tu vas dire oui, moi, on va dire que tu es gentil. Non, on abuse de toi. Vous comprenez? Et la liberté de fixer des limites. Mais tu te rends compte, mais tu es jeune, ah tu veux te marier, mais fais des heures que tu auras... Non. Non. Fixe tes limites. Si toi, tu as assez dans ton travail pour économiser pour ton mariage, pourquoi tu vas aller encore faire des heures en sachant que ça va te peser? Les heures que tu prends là, tu prives ton enfant de quelque chose. Souvent, généralement, tu prives l'église de ta présence parce que tu es fatigué. Oui ou non? Oui ou non? Et tu es à l'aise avec ça? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas?
Le travail était tellement vicié, qu'aujourd'hui, il dirige toute notre vie. D'ailleurs, on passe tellement plus de temps au travail que partout ailleurs. C'est pour ça que le commandement du sabbat, aujourd'hui, je l'ai vraiment reposé. Il faut qu'on comprenne que le travail a du sens au travers du repos et de la relation à Dieu. Sinon, c'est de l'esclavage. Amen. Okay. Est-ce qu'on veut prier pour finir ?